Ok, thank you, bye bye. Bye bye. Anthony and David. Hein? Yeah. On a fait des dizaines de rencontres, on a vu des sites magnifiques. L'aventure, c'est l'aventure. Là, David, ici, Anthony. Cette série vous fait vivre les vraies conditions d'un voyage. Partis pour 1 mois, avec un petit budget et équipés de leurs caméras, nos 2 routards vous emmènent à la découverte d'un pays. Aucune équipe de tournage et les 2 travelers sont les cadreurs. Juste derrière nous, la mosquée Abad Chassatou. Salam alaikum. One of the best things about traveling is meeting people. De l'émotion, des rencontres, de l'humour. Gros loup, les Gasconnins. Là, tu me les basques. Une invitation au voyage. Les Petronas Tower, plus de 450 mètres chacune. It's a do. Our country powerful is a do. Voilà un vrai tournage de reportage. Now I feel like a movie star. Thank you, bye bye. Un moment de divertissement culturel. This tree plants are almost about 70 years old, more than 70 years old. L'aventure, c'est l'aventure. Une série de road movies décalés et surprenants. Very beautiful, isn't it? Yes, Mr. Governor. Let us drink a cup of tea. Nous sommes actuellement devant le quartier chinois de Kuala Lumpur. Et alors plus précisément à Jalan Petaling, qui est en fait un des plus gros marchés de la ville. C'est vraiment une grosse foire, Jalan Petaling. Et ben allez, séquence marchandage. Nice to meet you. $15. $15, ok? 15. 15, ça fait 3 €. Moi je sais que ça me fait plaisir ces grosses lunettes, mais t'en penses quoi toi? Ça te choque, non? Non, tu sais quoi, c'est un goût de melon en fait quoi. Sérieusement, c'est un goût de melon. Je trouve ça dégueulasse. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe à Georgetown? Eh bien, la nuit tombe à Georgetown et nous sommes toujours à la petite Inde, la Little India. Et ouais, en tout cas, c'est un des quartiers qu'on préfère à Georgetown parce que on trouve de tout ici, les gens sont sympas. C'est vrai qu'on se croirait vraiment en Inde, c'est quand même assez hallucinant. Eh bien, découverte de l'après-midi à la Little India. Flashback. Petit flashback, Anthony. Hey, I'm Indian also. Majority of the Indian in Penang is a Tamil. Tamil in South Indian. Hello. Yeah. You're beautiful. Yes, thank you. I'm a Punjabi, yes. And so we can see in Malaysia that Indian people, Chinese people are always friends. Yeah. She's my good friends. Yeah. That's your girlfriend? Not girlfriend, good friend. Good friend, sorry. Oh my god. On est en train de visionner la séquence où il nettoyait le dieu. Le temple Sri Mariamman est le lieu de culte de la communauté indienne de Georgetown. C'est un temple hindou dont l'architecture est typique du sud de l'Inde. Il est consacré à la mère de tous les dieux. It's about 173-year-old temple. This is called Maha Mari Amman. Maha means big. Mari means the god name. Amman means female. Big mother. C'est notre séquence gay. On a décidé de distraire le maître d'hôtel. Hello.
Après 2 heures de bateau, retrouvons nos voyageurs au paradis. Vous aimez la plage, la farniente, le sable blanc et les eaux turquoises? Vous aimerez les îles Perhentianes. Ces îles sont très célèbres auprès des routards du monde entier, parce qu'elles rassemblent les ingrédients des vacances de rêve. En fait, il y a 2 îles. La grande, Bessar, où les hôtels sont haut de gamme et la clientèle huppée. Et la petite, Ketchil, plus relax, où nous sommes. Why do you ask the passport? Because I'm the immigration for the guest house. You are the immigration for the guest house. Un petit conseil toutefois, le gouvernement protège la jungle. Il y a donc très peu d'hôtels, mais par contre, beaucoup de touristes. Si vous ne voulez pas vous retrouver comme Bob à chercher en vain le bungalow de vos rêves, pensez bien à réserver votre logement avant d'arriver sur l'île. C'est vrai qu'on a galéré pour trouver un chalet, il y a énormément de monde sur ces plages. Bon, malgré tout, on s'en tire bien, on a trouvé un chalet à 150 ringgit la nuit. Vu la beauté des îles Perhentianes, moi je peux vous dire que ça vaut le coup. Ouais, carrément, puis ça n'empêche pas les jeunes du monde entier de venir séjourner ici. D'ailleurs, c'est un petit peu l'intérêt de ce genre d'endroit, c'est un petit peu le voyage dans le voyage, puisque on fait des belles rencontres, on discute avec des gens venus vraiment de tous les horizons. Allez, on the road again. Après la fête sur les îles, direction Kota Bharu. Pour économiser un peu d'argent, David et Anthony partagent un taxi avec Eric, un touriste belge. Sorry, I speak in English little. You speak very well. I speak English little, and I know speaking. I know cannot school English. I school Malaysia school. Maybe I student to the customer to the buy taxi. Little, eh? I speak like you, just a little. I can't hide you the rock crowd. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said rock. What's the matter with you? C'est vrai, c'est bon courage. Hein. Attention dans la jungle. Oui, oui, pas de... Salut. Bon voyage. Le marché de Kota Bharu est photographié dans tous les guides touristiques. Et ce que vous n'avez pas vu, car on n'a pas réussi à les filmer, ce sont les rats qui sillonnent le marché. Et oui, on a vu des rats passer sous les étalages là, ils sont nombreux. Hein. Et les mouches qui sont omniprésentes. Et puis au niveau des odeurs, c'est limite insupportable entre les épices et les poissons. En fait, pour vous dire que c'est magnifique, mais le côté carte postale, c'est pas tout à fait ça, quoi. Now let's start the presentation of rickshaw. Avec son profil très dynamique qui s'inspire de la tendance actuelle des rickshaws de Malacca, cette petite merveille de technologie enthousiasme les touristes. Pare-soleil fleuri, jante alu multibranches garantissant une excellente tenue de route, double avertisseur sonore, lecteur CD haute définition, siège en brocart lamé, ce petit bijou respecte en prime parfaitement l'environnement. Allez Antoine, pousse. No, I feel like a movie star. Thank you, bye-bye. Pousse Antoine, pousse. Au sommet, on découvre la St. Paul's Church. Qu'est-ce que tu penses de cette St. Paul Church, Anthony? Je suis vraiment pas déçu. Hein. Une superbe ruine. On peut comprendre la réaction d'Anthony. Mais les Portugais ont construit ce bâtiment il y a 500 ans et c'est la première chapelle catholique de tout l'Extrême-Orient. So, and then the Dutch came in. The Dutch came in and these tombstones is all Dutch. There are few inside there, it's a Portuguese tombstone. But most of it's all written in Dutch. It's all written in Dutch. Saint François Xavier, un prêtre jésuite portugais, envoyé évangéliser les populations. He was buried there. He was buried there and they took his body out and sent to Goa. And now that they turned it to a wishing grave. See? Yeah.
What more can I tell you? Thank you very much. You're welcome. What a wonderful world.